Bonjour les Momo Blue. Aujourd'hui, je suis là pour vous faire une vidéo magnifique. D'abord, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis G Balsamo, je suis une maman atypique. J'ai un PhD en sciences et aussi je suis spécialiste en intervention ABA pour les enfants autistes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial. C'est quoi ce sujet? En fait, c'est comment et pourquoi mettre en place des routines structurées à des enfants autistes de 3, 4, 5, 6, 7 ans. Pourquoi c'est extrêmement important? On va voir tout ça aujourd'hui. Si vous êtes comme moi, vous avez déjà vu plein de fois qu'un enfant TSA il a besoin de structures. Mais la question est comment mettre ça en place de façon pratique et efficace. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous partager des méthodes simples en fait que vous allez mettre en place petit à petit à la maison en respectant bien sûr toutes les compétences actuelles de votre enfant et vous allez avoir des résultats magnifiques. Je vous parle ça parce que moi-même, toute la mise en place que j'ai fait avec Francisco, ça a marché vraiment. Avant toute chose, on va comprendre pourquoi c'est extrêmement important de mettre en place des routines structurées à nos enfants TSA. Bon, je vais commencer par un exemple, c'est beaucoup plus facile à vous de comprendre. Vous imaginez que vous allez débarquer dans un pays que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais mis les pieds dedans. Je vous donne un exemple de mon pays d'origine, au Brésil. Vous arrivez là-bas, vous ne parlez pas le portugais, vous ne comprenez pas la culture. Comment vous allez vous sentir? Vous allez sûrement être anxieuse, vous allez sûrement se sentir désorientée et pas savoir comment faire. Donc, c'est exactement ça qu'un enfant TSA se sent en fait quand on l'enlève de son endroit de confort et on va par exemple l'amener dans un endroit où il ne connaît pas ou dans un endroit où il n'a pas envie d'être, qui ne comprenne pas pourquoi il est là. Donc vous voyez, c'est des moments où cet enfant il va avoir beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Sauf que les enfants TSA, ils ont une difficulté de communiquer, ils ont une difficulté de langage. Donc les stress, le manque de gestion des émotions va prendre le dessus et l'enfant il va pas réussir du tout à gérer et on peut arriver à une crise. Donc c'est pour ça que c'est très important de toujours essayer d'anticiper, toujours essayer de préparer cet enfant pour qu'il se sente plus rassuré à faire des transitions par exemple, à être plus apaisé au sortir de la maison, ou même changer en activité, il est avec sa tablette et maintenant il faut passer à autre chose. Donc il faut qu'il comprenne ces transitions-là et qu'il soit capable de gérer ses émotions. Si on n'anticipe pas, si on ne montre pas ça visuellement, c'est beaucoup plus compliqué à cet enfant de passer par ces moments-là. Donc, l'autonomie, les bénéfices en fait, c'est que l'enfant il va être beaucoup moins anxieux, c'est un enfant qui va s'épanouir plus facilement, les apprentissages ça va être beaucoup plus tranquille parce que cet enfant il va pas avoir les hormones de stress tout le temps sur lui et ça va être un enfant qui va faire beaucoup moins de crises. Maintenant, je vais vous montrer exactement comment vous allez créer une routine visuelle qui soit adaptée à votre enfant. Parce que ce n'est pas toutes les routines qui sont adaptées à tous les enfants TSA. Et parfois, l'enfant il grandit et on ne va pas utiliser des routines visuelles, on va utiliser justement des routines à l'écrit. Comment j'ai pu créer une routine adaptée à mon enfant? Donc d'abord, je vais choisir le format qui est plus intéressant pour lui. Donc par exemple ici, je vous montre un format des routines, c'est un format en rond comme ça, où j'utilise des pictogrammes, en fait des pictogrammes d'action qui mon fils il doit accomplir
toute la journée. Donc ces formats-là, c'est un format visuel, c'est des pictogrammes visuels. Après, on va avoir des formats qui sont peut-être plus simples, hein. Ce sont des formats visuels, mais qui va juste nous montrer le avant, maintenant et après. Ça, c'est aussi un format visuel. Si vous n'avez jamais utilisé des pictogrammes avec votre enfant, vous pouvez utiliser des photos de lui-même d'abord, qui montrent en fait une réalité concrète. Et vous allez transformer les photos en des petites cartes à ajouter en fait dans la routine visuelle. Une autre façon de faire, par exemple, c'est quand l'enfant il est déjà grand. On va utiliser des tableaux comme ça, avec des marqueurs pour tableau blanc, et on va ou faire des petits dessins ou vraiment écrire si cet enfant est capable de lire. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Parfois vous n'avez pas envie de tout imprimer, ça ne fonctionne pas les cartes avec votre enfant. Vous allez tout simplement avoir un tableau blanc et vous allez mettre les routines par dessin ou par écriture pour l'utilisation de votre enfant. Donc il y a des conseils quand même. Donc le premier déjà, c'est choisir le bon format. Le deuxième conseil, c'est de choisir comment, à niveau du timing, à niveau du temps, vous pouvez utiliser ça. Donc je vais donner un exemple. Celui-là, c'est une routine de la journée entière. Donc mon fils aujourd'hui, il est capable d'attendre et de voir sa routine entière. Par contre, il y a des enfants qui sont plus petits, qui ont besoin en fait des petites routines, juste mettre avant, qu'est-ce qu'on va faire, après, donc une séquence des 3 activités ou des 3 choses qui vont se passer dans la journée. On a aussi, par exemple, et j'utilise ça avec mon fils aussi, c'est une routine des semaines. Donc, il va savoir qu'est-ce qui va se passer dans sa semaine. Donc par exemple ici il y a la psychomotricienne, il y a un jour où il aura droit à la télé, il y a le jour où il est avec maman et il y a le jour aussi où par exemple il va être avec son papa. Donc j'ai déjà commencé à utiliser des pictos avec des écritures, non pas avec des dessins. Parce qu'il grandit, il commence à prendre les mots, donc j'ai fait cette transition. Vous pouvez aussi utiliser des routines, des petites routines comme ça. Par exemple, j'ai créé pour mon fils avec son personnage qu'il adore, une routine pour le repas. Donc qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a en fait le menu de la journée. Donc il sait qu'est-ce qu'il va manger à midi, par exemple le week-end, parce que j'ai bien et j'échange les petites cartes. Ça facilite beaucoup en fait le moment du repas. Le dernier conseil, c'est d'impliquer l'enfant dans la préparation de la routine, dans les changements en fait que vous allez faire toujours le matin ou toujours avant de sortir de la maison ou le soir avant de se coucher, vous préparez la journée du lendemain. En fait, vous allez impliquer l'enfant qui puisse venir scratcher les pictos pour qu'il puisse en fait exactement comprendre qu'est-ce qui va se passer. Pareil pour le repas, on l'invite à venir coller tout ça. J'ai dit, est-ce que je vais utiliser tout ça en même temps? En fait, moi, je vous donne un conseil, c'est de commencer petit à petit. Donc, vous allez utiliser, par exemple, initier avec ça 3 actions. Par exemple, je me réveille le matin, je brosse les dents, je prends le petit-déj. Ok, c'est la première routine, c'est facile à l'enfant, c'est en courte période de temps. Avant de continuer la vidéo, je vais te demander juste si ça t'intéresse ce genre de vidéo. N'hésite pas à liker, à s'inscrire sur la chaîne. Après que l'enfant commence à s'adapter avec ça, on va passer par exemple peut-être en demi-journée. Et on va commencer avec la moitié de ça ou simplement une séquence d'activités dans un petit bout de papier. Voilà. Le sémanaire, en fait, l'hebdomadaire, moi, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez utiliser quand l'enfant il est capable de comprendre déjà qu'est-ce qui se passe dans sa journée. Et celui-là, en fait, il va rester au salon, il va rester dans un endroit le moment où l'enfant il puisse venir visiter son planning de la semaine
pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Et des petites comme ça qu'on utilise en plusieurs moments. On appelle ça des routines, par exemple, d'apprentissage. Quand l'enfant il va brosser les dents, quand l'enfant il va prendre sa douche. Par contre, on ne va pas mettre en place tout en même temps. On va choisir selon le besoin du moment. Donc, pour finir cette vidéo, je vais vous dire une dernière chose. Je vais vous répondre une question. Les gens en général ils posent comme question, mais est-ce que mon fils il va pas être trop rigide de rester tout le temps lié à une routine spécifique? Donc la réponse c'est non. Pourquoi c'est non? Parce qu'on va introduire dans les routines des journées ou dans les routines hebdomadaires, on va intégrer des cartes qu'on appelle des cartes surprises. Par exemple, j'ai fait ça pour le week-end. Les cartes surprises, en fait, elles nous donnent la possibilité de prévenir l'enfant qu'on ne sait pas ce qui va se passer ces jours-là, ces moments-là. Donc c'est un moment surprise, mais un jour avant peut-être, qu'on va prendre la carte surprise et on va l'expliquer qu'est-ce qui va se passer. Au fur et à mesure que l'enfant il commence à comprendre le concept des cartes surprises, on peut commencer à approcher du moment. Donc par exemple, si la carte surprise c'est le dimanche après-midi, on commence du coup dimanche midi à lui dire attends, là maintenant on sait qu'est-ce qu'on va faire. On va toujours approcher plus en plus du moment surprise pour lui dire qu'est-ce qu'on va faire. Du coup, si l'enfant il comprend le concept, il va un jour par exemple ça se passe quelque chose, qu'on a besoin d'aller vite chez quelqu'un, qu'on a besoin d'aller vite chez le médecin, etc. On va déjà avoir cette carte surprise et on va dire regarde là c'est un moment surprise, on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer et du coup je te donne la carte surprise, comme ça tu pourras gérer tes émotions, rester calme et toujours donner un renfort après, donner quelque chose de très renforçateur à l'enfant. Et c'est très important parce qu'on commence à prendre ces concepts en fait des surprises et de quelque chose qui arrive quand on n'est pas préparé encore. Pareil pour les vacances ou pour les sorties qui sortent en fait de sa routine normale. Donc ces sorties-là, on va faire des scénarios sociaux, on va dessiner, on va lire des histoires, on va préparer l'enfant pour cet événement, bien expliquer en amont pour que l'enfant il puisse en fait comprendre que sa routine sera différente pendant 3, 4, 5, 10 jours des vacances ou des jours où il ne va pas pouvoir aller à l'école, que ça va changer quelque chose, etc. Donc tout ça c'est bien préparé en amont. Donc je vous remercie vraiment d'avoir resté avec moi pour cette vidéo. Je profite pour vous dire que pour moi c'est très important d'avoir ton like, d'avoir ton souscription sur ma chaîne. Si tu es intéressé par des activités structurées pour travailler avec ton enfant TSA, il y a un lien ici, c'est du livre magique arc-en-ciel. N'hésite pas à lire un petit peu sur ces supports qui est vraiment magique pour les enfants TSA.